Bonjour et bienvenue chez Woodlanders. La saison hivernale est bien là et avec elle de la neige pour les plus chanceux et pluie, vent, météo pourri pour les autres. Cela ne nous empêche tout de même pas de partir à l'aventure. On va tout simplement adapter son équipement et prendre des éléments qui vont pouvoir nous protéger de la météo. Un tarp par exemple. Coïncidence? Non, je ne pense pas. Car aujourd'hui on va tester le tarp furtif de la marque Solonac. Allez, j'installe ça et je vous en parle. Hey, Tarpo Jutsu, deuxième dan. C'est la saison optimale pour vous parler de ce tarp. Le vent, la pluie sont d'office de la partie en cette saison. Restez pas là, venez vous abriter avec moi. On est bien mieux ici. Petit mot avant de commencer. Si vous êtes désireux de soutenir la chaîne et de me soutenir par la même occasion, je vous invite sur ma page Patreon, dont le lien est dans la description. J'y propose un abonnement mensuel d'1,50 € qui va me permettre de développer plein de projets. 1,50 €, c'est 10 fois moins que ce que la plupart des gens vous grattent dans la rue. Hé, salut man! Laisse-moi prendre quelques secondes de ton précieux temps pour te demander de signer ma pétition. C'est pour que les chiens aveugles aient des chiens d'aveugles. Non mais, ok, je comprends. Merci, bonne journée. En plus, je suis plus sympa qu'eux, donc à votre bon cœur, messieurs, dames. Sinon, abonnez-vous à la chaîne, c'est déjà un énorme soutien. Donc merci à vous. C'est pour mon joli minois ou pour le tarp qui est juste là derrière moi que vous êtes là? Ça me plaît bien aussi. Maintenant, on va parler données techniques. Passage obligé, les données techniques. Pour ce qui est des dimensions, les valeurs sont les suivantes. 280 cm sur 295. Ou 295 pour les gens qui habitent dans le gros pays à côté de la magnifique Belgique. Le pourquoi du comment de ces dimensions? Aucune idée et j'ai pas cherché à comprendre. Côté fixation, on en compte 21, réparties comme suit. Ouais, ok, ça semble un peu brouillon, mais ce qu'il faut retenir, c'est ceci. Il y en a 5 au centre, et la subtilité, c'est que la longueur est divisée en quart et la largeur en demi et en tiers. Ça a son importance pour certains montages. Le tout pour un poids de 815 grammes. Vous voilà rassasié des données techniques. Mais ce que vous voulez savoir, et c'est normal, c'est est-ce que c'est un bon tarp? Je vais vous partager mon point de vue sur le sujet. Premier bon point, hop là, c'est ici, les ganses. Leur nombre et leur disposition permettent vraiment une grande versatilité. Je n'ai pas encore testé tous les types de montages qu'on peut faire avec, mais ça rend les choses beaucoup plus simples. Pas besoin de se créer des points d'ancrage, etc. Ensuite, elles sont renforcées, ces ganses. Il y a vraiment des petits bouts de tissu qui les rendent bien solides. On voit que les coutures font le taf, donc ça, c'est preuve de qualité. Ensuite, ce tarp est opaque. Il ne laisse pas passer la lumière du jour, ce qui est idéal pour se créer une bonne ombre en été. Ou avec le bon montage, dormir tout simplement plus longtemps le matin. C'est un point pas négligeable, ça, n'est-ce pas? Une option que je trouve très astucieuse, c'est le renfort ici dans la toile. Il y en a plusieurs. Pour des montages avec un tipi ou une tente de fortune avec le tarp, ça permet de pouvoir venir mettre le mât sans trop abîmer la bâche. Simple, efficace, mais fallait penser. Parlons couleur à présent. Je ne suis pas un grand fan du camouflage. Par contre, je dois le concéder, j'ai pas mon pareil dans le bivouac sauvage, si tu vois ce que je veux dire. Pas évident, hein? Pour le coup, vrai plus niveau discrétion. Un montage bas, on casse bien les formes nettes du tarp et nous voilà planqués comme en 14-18 de la guerre froide du Vietnam. Pas sûr de celle-là. Les côtés négatifs à présent, j'en ai pas vraiment trouvé, si ce n'est le contenant du tarp. Mais si je ne m'abuse, il a déjà changé depuis. Du coup, il tombe un peu à l'eau, mon point négatif. Ils sont forts chez Decathlon. Toutefois, on peut parler du prix de ce tarp, qui est actuellement de 45 €. Combien? 45 € pour une bâche, mais c'est cher, me direz-vous. Et en vous promenant sur le net, vous en trouverez à 20-30 € d'une qualité discutable. Ouais, discutable. J'en ai un tas de ce genre de bâches. Elles font très bien le taf, et voilà, elles protègent des éléments, c'est tout ce qu'on leur demande. Mais comparé à celles de chez Solonac, il n'y a pas photo. Qualité et durabilité sont au rendez-vous. Donc, mettre 15 balles en plus pour de la qualité et la longévité. Chez nous, on dit c'est ça qui est la vérité. Un autre élément de chez Solonac que j'ai utilisé pour installer mon tarp, c'est ceci. La Firecord Bushcraft, de la paracord selon Solonac. Alors, avec un nom pareil, vous vous doutez certainement de quoi il s'agit. C'est un des brins de cette corde est imbibé d'une sorte de cire qui va en faire un très bon amadou.
ça brûle très facilement, même avec un Fire Steel, et ça brûle longtemps. Je vous l'accorde, c'est pas essentiel, et surtout que son prix est de 35 € pour 20 mètres, donc ça la rend vraiment pas essentiel, mais ça peut dépanner au cas où on n'a pas un bon amadou sous la main. Je lui donne tout de même la note de gadget sur l'échelle de je l'achèterai quand même. Et voilà qui conclut, sous la pluie, ce test du tarp furtif de la marque Solonac. Ma conclusion, c'est que c'est un excellent rapport qualité-prix. Je pars d'ordinaire à l'aventure avec un tarp de la marque DD Amok, qui est une excellente marque, mais avec des prix bien plus élevés. Et chez Decathlon, ils ont cet avantage de faire des petites astuces, des petites innovations qui rendent leurs produits vraiment intéressants. C'est tout ce que je vous ai dit précédemment. Donc si vous hésitez et que vous cherchez l'approbation de quelqu'un, c'est Woodlanders Approve. Nice. Vous connaissez la rengaine. Je vous donne également rendez-vous sur mes différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok. Venez voir un petit peu le monde de Woodlanders sous ses différentes formes. Je voudrais vous remercier également car vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne et ça fait énormément plaisir. Sur ce, il ne me reste plus qu'une chose à vous souhaiter, c'est portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles aventures. Sous le soleil, la prochaine fois.